Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de strike sur YouTube. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un strike sur YouTube, c'est très simple, c'est une censure. Ça veut dire simplement une vidéo qui a été supprimée parce que tu ne respectes pas ce que YouTube décide pour toi. Alors pour la petite histoire, ma vidéo est extrêmement complotiste, mais alors extrêmement complotiste. J'ai simplement parlé de la rentrée scolaire de ma fille, que je trouvais ça un peu bizarre, que ma fille, qui rentre dans une classe de CP, grande section maternelle, doit être masquée avec tous les autres CP, alors que l'autre moitié de la classe, qui est grande section de maternelle, ne l'est pas. Alors bien sûr, dans ma vidéo, j'ai dit je ne veux pas que les enfants de maternelle soient masqués. Je disais simplement que pour moi c'était un non-sens, que c'était de nouveau une aberration, de nouveau une erreur de ce gouvernement, qu'il serait peut-être temps que Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer voient les choses qui sont sur le terrain et agissent de façon intelligente. Et je leur ai dit dans ma vidéo, vu que c'est pas toujours donné à tout le monde d'avoir un semblant d'intelligence, je leur ai dit, moi je vous propose la solution. La solution elle est toute simple, arrêtez de masquer les enfants à l'école. Et j'ai expliqué que finalement, si on regarde les statistiques, les enfants courent quand même beaucoup moins de risques que les adultes, surtout les adultes qui sont en fin de vie. Alors, je ne sais pas ce que j'ai dit qui était contre l'OMS dans ma vidéo. D'ailleurs, je vais vous partager l'écran, comme ça vous verrez un petit peu que je ne vous raconte pas de bêtises. Donc YouTube, Erreur 404, donc c'était la chaîne que j'ai aussi sur YouTube. Rentrée des classes, classe à demi masquée, le truc totalement sanitaire, hein. Bon, la vidéo est toujours encore disponible sur Odyssée pour ceux qui sont intéressés. Le titre est un peu différent parce que sur Odyssée, tu as quand même un peu, comment dire, moins de restrictions. Donc, je me suis quand même dit, je vais essayer de ne pas mettre des textes ou des titres qui sont peut-être un peu trop sujets à débat sur YouTube. Alors, je me suis dit, bon, sur Odyssée, je peux clairement marquer ce que je pense, hein, que je pense que Macron et Blanquer, vous pouvez vous mettre à réfléchir, hein, parce que clairement, c'est une absurdité pas possible. Et donc, on m'a dit, ouais, avertissement, la vidéo est supprimée, mais tu as un avertissement. Ok, donc je suis allé là-dessus, j'ai regardé pourquoi il y avait l'avertissement. Information médicale incorrecte. Ah tiens donc, information médicale incorrecte. Comme dit, les seules infos que j'ai données, c'est eh bien en fait que c'est une aberration, la situation actuelle, que les enfants courent moins de risques que les adultes. C'est statistiquement vrai et prouvé, donc je ne vois pas qu'est-ce qui est d'incorrect. À la limite, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a actuellement une propagande pour essayer de pousser à la vaccination des enfants que je trouve scandaleuse. Et j'ai expliqué que pour moi, les statistiques ne montrent pour l'instant aucun énorme danger pour les enfants par rapport à l'année dernière. Donc, ça colle pas. Par contre, ça colle étrangement avec le fait que certaines entreprises médicales demandent des autorisations pour pouvoir vacciner les enfants. Là, ça colle. Euh, donc, j'ai fait appel de la décision. Je leur ai quand même écrit un petit courrier en leur disant que bah, tout ce que je viens de vous dire, hein, que pour moi, ça fait aucun sens. D'ailleurs, si tu vas sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, donc j'y suis ici, je suis justement conseil au public sur la Covid-19, se faire vacciner. Et quand tu descends ici, les enfants et adolescents contractent généralement une forme plus bénigne de la Covid-19. Donc là aussi, ça confirme ce que je raconte, hein. C'est l'OMS dit, les enfants, il y a moins de risques. Par conséquent, à moins qu'ils ne fassent partie d'un groupe pour lequel le risque de contracter une forme sévère de la maladie est plus élevé, il est moins urgent de les vacciner. Ça, c'est le message qui devrait passer en boucle à la télé. C'est-à-dire, si le gosse a un gros problème de santé, tu peux éventuellement le vacciner. Si par contre il va très bien, ça fait aucun sens. Mais c'est pas le message qu'on nous passe à la télé, hein. Tu remarqueras, hein, à la télé, on nous passe un autre message. Et donc, j'ai donc cliqué ici, je suis tombé sur cette page-là, je suis descendu pour voir les raisons qui font que je ne respecte pas la communauté. Alors, tu as des règles qui sont logiques, harcèlement, cyberintimidation, nuisible, incitation à la haine, arme à feu, tout ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ça, ça n'a rien à faire sur YouTube. Euh, mais est-ce que c'était vraiment super dangereux ce que moi j'ai dit dans ma vidéo? Donc, j'ai quand même cliqué ici sur information médicale incorrecte sur la Covid-19 pour comprendre ce qu'il en était. Et en lisant le paragraphe là,
Eh bien, j'ai compris qu'en fait, c'est tout simple. C'est de la censure, ni plus ni moins. Pourquoi? Moi, je vais vous le dire. YouTube interdit les contenus sur la Covid-19 qui présentent un risque important de préjudice majeur. Pour qui? Pour des industries pharmaceutiques ou pour quelqu'un d'autre? Là, j'ai pas bien compris. YouTube n'autorise pas les contenus qui propagent des informations médicales incorrectes. Prouvez-moi que c'est incorrect, mais surtout contredisant celles des autorités sanitaires locales ou de l'Organisation mondiale de la santé concernant la Covid-19. Cela ne s'applique qu'aux contenus allant à l'encontre des conseils de l'OMS ou d'autres autorités sanitaires locales sur les sujets suivants: traitement, prévention, diagnostic, transmission, consignes de distanciation sociale et d'auto-isolement, existence de la Covid. Ça veut dire, je vais le faire clair, ça veut dire que tu as deux pays. Tu as un pays, c'est Alibaba et les 40 voleurs. Il y a l'OMS qui dit ouais, la Covid c'est dangereux, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais chez Alibaba et les 40 voleurs, ils se disent ça va pas assez loin, ça nous plaît pas. On va aller encore plus loin. Donc tu as le ministre de la Santé de Alibaba et les 40 voleurs qui t'explique quand tu es testé positif à la Covid, tu es un danger pour la nation et on n'a pas d'autre choix que de venir et de te tirer une balle dans la tête pour éradiquer la maladie. Mesure drastique. Toi, tu vis à Alibaba et les 40 voleurs et tu te dis, c'est du n'importe quoi. Dans les autres pays, ça marche autrement et l'épidémie est à peu près contenue. Et tu fais une vidéo. Tu la postes sur YouTube et bah, tu te fais striker parce que tu ne respectes pas les autorités sanitaires locales. Tu ne vas pas dans leur sens. Pourtant, ce que tu as dit, c'est la vérité. C'est l'autre en face qui ment. Mais c'est toi qu'on punit. C'est toi qui dois la fermer. C'est ta vidéo qu'on a supprimée. Imaginons maintenant tu vis à Bisounoursland. Tout le contraire. C'est-à-dire un pays encore plus cool que la Suède. Il y a l'OMS qui dit attention, la Covid, c'est dangereux. Et à Bisounoursland, on se dit ouais, on va vivre comme avant, c'est comme une grippe. On, on fait avec. Et donc toi, tu fais une vidéo en disant que malgré tout, tout va très bien à Bisounoursland. Les gens se portent bien, il n'y a pas de problème, on ne voit pas de gros soucis. Ok. Puis après, tu parles peut-être de traitement ou de prévention ou simplement de diagnostic, tout va bien. Et YouTube voit ta vidéo et se dit, ah non, ça va pas dans le sens de l'OMS, on enlève. C'est ça ce que ça veut dire. Voilà, c'est ça. Donc ça vous donne l'explication pourquoi il y a des gens qui mettent des vidéos sur Odyssée, par exemple. C'est pas uniquement pour être complotiste, hein. Bon, bien sûr, tu as aussi des vidéos qui sont complotistes sur Odyssée. Je dis pas le contraire. Tu as peut-être aussi des vidéos qui vont plus loin, qui incitent à la haine ou je sais pas quoi. Je sais pas, j'ai pas fait le tour d'Odyssée. Par contre, la chose qui est évidente, c'est que lorsque tu fais une vidéo et que ça va à l'encontre d'une de ces règles, soit pour l'autorité sanitaire locale, soit pour l'Organisation mondiale de la santé, alors que ce que tu dis ne pose pas un énorme souci, euh, tu seras censuré. Tu seras censuré. Donc pour moi, c'est des règles. Si tu les vois en Chine, tu te dis c'est normal, c'est comme ça là-bas. Mais c'est des règles qui s'appliquent au monde entier sur YouTube. Et donc, imagine maintenant encore, le délire, il va plus loin. Imagine, et je dis bien imagine, hein, ce n'est pas un fait, c'est simplement de l'imaginaire. Hein, pas qu'on va me striker pour ça, même si peut-être que tout ce que j'ai dit avant, ça suffit déjà pour que YouTube me restrike. Alors imagine un instant qu'à l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a que des imbéciles qui bossent, qui se plantent sur toute la ligne, et que tu as un éminent scientifique qui a trouvé le traitement miracle contre la Covid, mais qui a vraiment trouvé le truc, tu vois, hein, pas un qui dit je l'ai trouvé et qui l'a peut-être pas trouvé, tu vois, mais un qui a vraiment tout, qui prouve tout, qui a une étude sérieuse, qui a démontré, qui a sauvé tout le monde. La télé l'a pas cru, lui a dit écoute, ramène-moi le plus malade que tu as trouvé, je vais te le guérir devant tes yeux, tu vois. Et lui fait une vidéo sur YouTube en montrant mon traitement, il fonctionne. Et il se passe quoi? Bah, d'après ces règles-là, vu qu'il va à l'encontre du discours de l'Organisation mondiale de la santé, il se fait censurer. Et c'est ce qui se passe. Il y a souvent des gens qui sont spécialisés dans un certain domaine, qui parlent,
qui disent des choses qui sont censées, hein, c'est-à-dire c'est leur métier. Et pourtant, ils sont censurés parce qu'ils ont dit des choses qu'on ne veut pas entendre. Donc voilà, donc c'était mon petit coup de gueule. C'était pour expliquer pourquoi sur YouTube, vous ne trouverez pas forcément beaucoup de vidéos très très pointues qui parlent de tous ces thèmes-là. Parce que tu te fais striker. Même si tu essaies d'éviter ces thèmes-là, si tu emploies deux, trois mots-clés qui posent problème, apparemment, bah, tu te fais aussi striker, même si tu n'as pas parlé de choses super. J'ai fait une vidéo de 5 minutes. Hein. En 5 minutes, j'ai pas eu le temps de dire beaucoup, beaucoup de conneries, quoi. Mais bon. Donc voilà, donc ça c'était mon petit coup de gueule contre YouTube. On verra bien. S'il me restrike, bah, tant pis. S'il me strike pas, bah, je me demanderai encore plus qu'est-ce que j'ai dû dire dans cette vidéo que je n'ai pas dit dans celle-ci. Euh, mais bon, je veux dire, au pire des cas, de toute façon, les vidéos, je les mets sur Odyssée, c'est pas pour rien. Allez, ciao!